Première sortie des stars du foot dans cette Coupe du Monde et elles ont répondu présent. Doublé de Kylian Mbappé, doublé d'Erling Haaland, triplé de Lionel Messi, doublé d'Harry Kane, Cristiano Ronaldo complètement muet et l'exploit du Congo. On parle de tout ça dans cet épisode du programme. Bienvenue à cet épisode une fois de plus. On partage, on s'abonne, on like et on enchaîne tout de suite avec le match France-Sénégal qui se termine 3-1 avec une victoire des Bleus. Match qui débute avec une première mi-temps dominée par les Sénégalais qui auraient pu prendre le devant au score et surtout avaient la place dans ce match pour une victoire sur la France. Les Bleus et Didier Deschamps qui débutent avec 4 joueurs ultra offensifs, Kylian Mbappé en pointe, Désiré Doué à gauche, Ousmane Dembélé dans l'axe et Michael Olise sur le côté droit avec Tchouaméni et Rabiot dans le milieu de terrain, un milieu de terrain qui s'est fait bouffer en première période par les milieux sénégalais et particulièrement Idrissa Gana Gueye. Et donc, les Sénégalais qui ont eu quand même assez d'opportunités en première période et n'ont malheureusement pas pu profiter de ces occasions. Et la France qui revient des vestiaires en seconde mi-temps avec un replacement tactique opéré par Didier Deschamps qui ramène Michael Olise dans l'axe et décale Ousmane Dembélé. Et ce replacement tactique, somme toute, déclenche le réveil de l'équipe de France et on a ce premier but sur une passe limpide de Michael Olise pour Kylian Mbappé qui, après avoir été très décevant en première mi-temps, en ratant des contrôles, en ratant des dribblés, des occasions de but, marque son premier but de la Coupe du Monde 2026 et donc donne l'avantage aux Bleus. Et Bradley Barcola ensuite qui rentre à la place d'Ousmane Dembélé et sur une magnifique passe d'Adrien Rabiot, d'un piqué aussi, double la mise avant que Iliman Mbaye ne marque ce troisième but. Ibrahim Mbaye, du Sénégal ne marque le but du 2-1 pour les Lions de la Teranga avec une très belle action sur le côté gauche où il enrhume complètement Théo Hernandez et te fout ce magnifique but. Ce gamin mérite énormément de félicitations et surtout mérite de jouer pour les Sénégalais. Je pense qu'il est temps de commencer vraiment à ne pas nécessairement prioriser l'expérience, mais donner du temps de jeu à la jeunesse, surtout quand cette jeunesse elle est pétrie de talent comme on le voit avec Ibrahim Mbaye et Kylian Mbappé qui par la suite d'une frappe limpide te met un doublé et donc scelle la victoire pour l'équipe de France, devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus en dépassant Olivier Giroud et aussi en étant maintenant à un but je crois du record de Miroslav Klose qui a été égalé aujourd'hui aussi par Lionel Messi. On en parlera un peu plus tard, mais Kylian Mbappé qui rentre encore une fois dans l'histoire, non seulement en équipe de France mais aussi au niveau de la Coupe du Monde, et les Bleus qui rentrent très bien dans la compétition, même si le début de match a été assez compliqué pour eux. Je pense que Didier Deschamps aura des choix à faire pour le reste de la compétition. Je ne crois pas qu'il pourra maintenir cette formation. Désiré Doué n'a pas eu un gros match. Jules Koundé aussi sur le côté n'est pas forcément ma préférence en matière de latéral droit parce qu'il n'apporte presque rien offensivement. Et donc on verra bien les changements que Didier Deschamps opérera, mais il va falloir peut-être ramener Kylian sur un côté et permettre à Ousmane Dembélé de se retrouver dans l'une des positions qu'il affectionne le plus maintenant, avec laquelle il est au niveau du PSG, ou peut-être recentrer Olise comme il l'a fait au cours de cette deuxième période, pour voir un peu comment le reste de la compétition se déroulera avec une formation pareille. Les Sénégalais, quant à eux, devront montrer beaucoup plus au cours des prochaines journées, en particulier Sadio Mané qui
reste et demeure le leader offensif de cette équipe avec Nicolas Jackson, mais qui a été assez calme et transparent au cours de cette rencontre. Et donc, on attend beaucoup plus de cette équipe des Lions de la Teranga. On attend beaucoup plus des équipes africaines en particulier qui doivent maintenant comprendre qu'elles ne sont plus là juste pour figurer, mais elles ont tout le atout à jouer et peuvent créer des surprises comme on l'a vu avec les Cap-Verdiens par exemple face à l'Espagne et comme on l'a vu avec le Congo. On en parlera aussi un peu plus tard dans cette vidéo. Mais donc, très belle victoire des Bleus, 3-1 qui prennent la tête de leur groupe et on attend de voir la suite. Et donc, pour répondre à Kylian Mbappé, Erling Haaland qui s'offre un doublé dans la victoire de la Norvège, 4-1 face à l'Irak. Premier but renard des surfaces d'Erling Haaland qui se retrouve au bon moment, au bon endroit et qui arrive à se jeter, qui nous marque le premier but. Et ensuite, on a une pression, les Irakiens qui égalisent et ensuite une pression d'Erling Haaland sur un ballon mal dégagé du gardien irakien et qui arrive donc à s'offrir son doublé. Il aurait pu en mettre 3-4, mais les Norvégiens s'imposent 4-1 au finish et Martin Odegaard devra beaucoup plus être présent dans cette équipe norvégienne s'ils veulent avoir des chances d'aller loin dans cette compétition. Il devra prendre ce milieu de terrain en compte et vraiment construire le jeu. Il a été assez transparent au cours de cette rencontre aussi. Sorloth, par contre, m'a quand même légèrement surpris sur le côté droit, alors qu'il est généralement un attaquant axial. A fait quand même une rencontre assez décente. Il a dû s'excentrer à cause d'Erling Haaland qui est dans l'axe. Et donc, bon match de Sorloth. Les Norvégiens qui prennent 3 points aussi et qui vont probablement se battre pour la deuxième place dans ce groupe de la France avec le Sénégal. Les Argentins et Lionel Messi qui rentraient aussi, les champions du monde en titre qui rentraient dans cette compétition. Et Lionel Messi qui nous sort un classique une fois de plus, triplé de la Pulga avec cet Albiceleste qui ramène 17 joueurs de la Coupe du Monde précédente où ils ont gagné. Donc il y a eu énormément de continuité au niveau de cette équipe de l'Albiceleste. Et une chose est certaine, c'est qu'ils sont prêts à tous jouer pour Lionel Messi. On peut le voir dans toutes les actions, dans toutes tout le comportement qu'ils ont, même en quittant les vestiaires et dans leur mentalité aussi. Ces Argentins sont là et ils sont là pour essayer de faire un back-to-back et donc il faudra compter avec eux et un Lionel Messi qui démarre cette Coupe du Monde sous les chapeaux de roue et qui donc égale Miroslav Klose pour le record de nombre de buts en Coupe du Monde avec 16 buts maintenant et qui aura certainement l'occasion d'en marquer beaucoup plus au cours de cette compétition. Les Argentins qui rentrent très bien dans la compétition, à l'opposé de leur dernière participation en Coupe du Monde où ils rentrent dans la Coupe du Monde au Qatar avec une défaite face à l'Arabie Saoudite. Donc pleine confiance pour les Argentins, les Algériens qui rentrent très mal dans cette compétition et qui auront fort à faire pour la suite de la compétition. Riyad Mahrez qui était sur le banc de touche reviendra peut-être dans le 11 titulaire et on verra bien qu'est-ce que cette sélection des Fennecs d'Algérie nous réserve pour les matchs à venir. L'Autriche qui s'impose 3-1 face à la Jordanie. Le Portugal qui crée la surprise en faisant un match nul face au Congo, à la République démocratique du Congo avec un énorme Wissa pour les Congolais, de même que Chancel Mbeba dans l'axe et Cédric Bakambu. Congolais qui sont entrés dans cette rencontre assez défensifs. Je pense qu'ils débutent le match avec 5 défenseurs, mais au fil de la rencontre, ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose à jouer ici pour ces Congolais. Et donc, ils nous ont quand même montré beaucoup de belles choses au cours de cette rencontre. On essayé quand même après, comme les Sénégalais, je pense qu'ils avaient la possibilité de gagner ce match. Et ils nous ont montré qu'ils avaient cette ambition au cours de ce match. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser ces actions. Wan-Bissaka a aussi été quand même assez impressionnant pour cette équipe du Congo. Et donc, c'est assez excitant de voir qu'est-ce que ces Congolais pourront faire au cours des rencontres prochaines. Un point déjà contre
l'ogre entre guillemets portugais, c'est déjà assez intéressant. Ils viennent avec cette mentalité et cette volonté de ne pas juste figurer et j'apprécie cela énormément. Côté portugais, Cristiano Ronaldo restait muet au cours de cette rencontre. Les Portugais ont un énorme problème et je pense que Roberto Martinez va devoir trouver une solution assez rapidement, sans quoi cette Coupe du Monde sera assez courte pour cette équipe portugaise. Et ce problème, c'est le surplus de créateurs au milieu de terrain. Et donc, après ce premier but des Portugais de João Neves sur une très belle tête, ils ont été trop patients, trop calmes dans la construction du jeu, surtout dans la moitié de terrain, pas agressif du tout. Cristiano Ronaldo n'était pas suffisamment fourni en pointe et je pense qu'il va falloir trouver le mécanisme. Il est quasiment inadmissible d'avoir João Neves, Vitinha, Bernardo Silva et Bruno Fernandes au milieu de terrain et être en train de discuter d'un souci de fourniture de ballon à un buteur de la trempe de Cristiano Ronaldo en pointe. Et donc du coup, il va falloir, je ne sais pas s'il va falloir peut-être soit reconfier les clés du jeu à Bruno Fernandes pour qu'il soit un peu plus présent dans la construction, parce que sur ce match, Vitinha et João Neves étaient beaucoup plus à la construction du jeu. Mais il va falloir que les Portugais, dès le second match, essayent de changer la donne, sans quoi, comme je le dis, leur Coupe du Monde s'arrêtera très tôt. Cristiano Ronaldo devra aussi, bien évidemment, faire beaucoup plus d'appels en profondeur et jouer un peu plus avec un sens d'urgence au cours de cette compétition. Mais les Portugais devront montrer beaucoup plus au cours de leur prochain match et surtout être beaucoup plus agressifs. Je pense que il y a eu des occasions pour eux aussi de gagner la rencontre, surtout avec cette occasion où Cristiano loupe complètement sa frappe alors que Bruno Fernandes était derrière lui. Mais je pense que tout cela aussi la conséquence de son manque d'implication dans le jeu et de son manque d'occasion durant toute la rencontre. Je l'ai beaucoup vu essayer de décrocher pour venir juste toucher le ballon et participer au jeu. Et donc il va falloir que ces Portugais décident de jouer en quelque sorte aussi pour Cristiano Ronaldo. Il n'a plus la capacité de déborder, de créer pour lui-même. Et donc il compte beaucoup plus sur la création de ses milieux de terrain, de ses partenaires pour marquer. Il va falloir qu'ils aient cela en compte et surtout qu'ils n'aient pas en tête forcément l'instinct buteur pour eux en tant que milieu de terrain, mais qu'ils pensent beaucoup plus à fournir les ballons à CR7 qui, on l'espère, ouvrira son compteur but au cours du prochain match du Portugal. L'Angleterre qui s'impose 4-2, très beau match face à la Croatie, doublé d'Harry Kane, un but de Jude Bellingham et un but de Marcus Rashford en cours de jeu aussi. Les Anglais qui rentrent très bien dans la compétition, les hommes de Thomas Tuchel ont été assez impressionnants au cours de ce match, après une première mi-temps assez triste aussi pour les Anglais qui se sont fait remuer à la pause par Thomas Tuchel et qui reviennent en deuxième mi-temps et qui arrivent à battre cette équipe de Croatie. Harry Kane qui fait un très beau match, Jude Bellingham aussi qui en cette position de 10, comme je le dis souvent, Real Madrid a tendance des fois à être un peu trop obnubilé par le but. Il arrive à marquer un but aujourd'hui, mais il va falloir qu'il se retrouve, qu'il continue de développer cette présence, de se dire la priorité en tant que milieu de terrain n'est pas à lui de scorer, mais beaucoup plus à la création. Et donc, équipe assez intrigante des Lions d'Angleterre et on verra bien qu'est-ce qu'il en sera pour la suite. Mais bon match des Anglais qui s'imposent donc face à la Croatie, comme je le disais. Et le Ghana qui s'impose dans les dernières minutes du jeu, contre le Panama avec Yirenki qui marque un très beau but après un débordement sur le côté de l'ailier ghanéen qui arrive à centrer. Et donc les Ghanéens qui, un peu comme la Côte d'Ivoire dans les dernières minutes de jeu, arrivent à prendre leurs premiers 3 points de la compétition. Il va falloir qu'ils augmentent en niveau et en rythme au cours de la compétition s'ils veulent avoir espoir de faire
beaucoup mieux que ça. La Colombie de Luis Diaz et de James Rodriguez qui s'impose 3-1 face à l'Ouzbékistan. David Munoz qui ouvre le score avant de se faire attraper par les Ouzbeks qui égalisent un but partout. Et ensuite, Luis Diaz et Campaz qui rentrent à la place de James Rodriguez arrivent à marquer les deuxième et troisième buts pour la Colombie qui s'impose et donc rentre aussi bien dans cette compétition. Nous avons maintenant la France et la Norvège en tête du groupe I avec 3 points chacun. L'Argentine en tête du groupe J avec l'Autriche. La Colombie seule en tête du groupe K et le Portugal et le Congo avec 1 point chacun. L'Angleterre qui s'impose face au l'Angleterre en tête du groupe L avec le Ghana avec 3 points chacun aussi. Et donc voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode et on sera là pour la prochaine journée, les deuxièmes matchs de groupe qui débutent demain et on sera là pour les débriefer pour vous. Pendant ce temps, on continue de s'abonner, on continue de liker, on partage et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao!